Vous avez déjà effectué un formatage sur un disque dur et vous avez remarqué que ce disque dur ne s'est pas formaté? Ou carrément, vous avez voulu effectuer un formatage, mais ce formatage ne commence ni ne se termine jamais? Sachez qu'il existe exactement 4 types de formatage que vous pouvez effectuer sur un disque dur. Et ces différents 4 types de formatage ont un impact, d'autres n'ont même pas d'impact. Donc, en fonction du problème, vous devez choisir un type de formatage approprié pour effectuer cela à votre disque dur. Nous allons commencer cette vidéo tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, j'espère que ça va de votre côté, j'espère que vous vous portez très bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des 4 types de formatage qui existent. Je ne sais pas s'il y en a assez, mais moi je sais qu'il y en a 4. Et si vous connaissez d'autres, dites-le moi en commentaire dès qu'on termine la vidéo. Comme je le disais dans l'introduction, l'opération de formatage de disque ou de partition de disque est une opération connue par la plupart des utilisateurs de PC. Formater un disque dur consiste à créer le système de fichiers sur une partition de disque. De façon brève et de façon ramassée, formater un disque dur permet de préparer ce disque dur à recevoir les données lorsqu'on va le connecter à un PC. Sachez bien que si votre disque dur n'est pas formaté, attention bien, je dis bien si votre disque dur n'a pas été formaté, il ne peut pas recevoir les données parce que lorsqu'on achète un nouveau disque dur, il y a certains disques durs lorsqu'on les achète, lorsqu'on les connecte, la partition n'est pas créée, ce qui fait qu'il faut aller formater le disque dur pour pouvoir y copier des données. Le premier type de formatage est le formatage rapide. Comme son nom l'indique, c'est un formatage rapide qui prend quelques secondes. Alors pour effectuer un formatage rapide, c'est très simple. Vous ouvrez votre explorateur, vous faites clic droit, vous faites formater. Tout le monde connaît ce type de formatage, c'est un formatage qui se fait très rapidement. Ce formatage, lorsque par exemple, vous voulez formater très rapidement un disque dur, vous n'avez pas envie de passer des protocoles, il suffit de brancher, vous faites formater, c'est rapidement, le tout se formate. Alors là, à ce niveau, vous avez la capacité de votre disque dur, vous avez le système de fichiers. Ici, je vous rappelle que la partition ici, c'est une partition de disque dur. Mon disque dur interne, je l'ai partitionné pour pouvoir vous montrer un truc. Donc, si c'était un disque dur externe que vous avez connecté au PC, normalement, ça ne serait pas simplement NTFS. Vous aurez NTFS EXFAT FAT32. Je ne vais pas vous expliquer ça dans cette vidéo, mais si vous avez envie que je vous explique les systèmes de fichiers, dites-le moi en commentaire, j'en ferai une autre vidéo. Ici, vous avez la tête d'allocution, laissez ça comme ça. Voilà. Ici, vous avez le nom, le nom que vous voulez, vous pouvez mettre ici, tuto. Et après le formatage, il va prendre le nom tuto. Dès que vous terminez, vous faites démarrer. Une fois que vous faites démarrer, il vous demande si vous êtes vraiment sûr, vous faites OK. Et là, comme on dit, formatage rapide. OK, le formatage est terminé. Ça, c'est le formatage rapide, ça. Et comme ça, vous venez de formater un disque dur. Ce formatage se fait rarement quand vous êtes en train de, avec une clé USB, vous voulez rapidement formater un truc, quoi. Vous le formatez. Il va simplement initialiser le système de fichiers. Mais sachez qu'avec ce type de formatage, non seulement vous perdez les données, mais sachez que vous pouvez encore récupérer les données. Oui, j'ai fait une vidéo qui va vous permettre de récupérer les données si vous avez formaté votre disque dur par erreur ou peut-être même vous l'avez supprimé et vous sans savoir qu'il y a une donnée qui était importante. Le lien est en description, cette vidéo est là, allez la regarder. Le second type de formatage est le formatage de haut niveau. Comme son nom l'indique, c'est un formatage de haut niveau qui surpasse le formatage rapide. Quand est-ce qu'on le fait? On effectue un formatage de haut niveau lorsque vous avez fini d'effectuer un formatage rapide et vous remarquez que des fois quand on termine de faire un formatage rapide, on remarque encore qu'il y a encore une partie bleue qui est affichée ici. Mais lorsqu'on ouvre, on remarque qu'il n'y a pas de données. Mais quand on reçoit, on remarque toujours qu'il y a encore un truc bleu. Là, dans ce cas, vous pouvez effectuer un formatage de haut niveau. Et pour effectuer un formatage de haut niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous faites clic droit sur le disque dur, vous allez venir faire formater toujours et vous allez laisser tout comme au départ. Vous allez maintenant décocher la partie formatage rapide. Ce formatage va prendre énormément de temps parce que non seulement il supprime les fichiers, il supprime le système de fichiers, il va le remettre à zéro. C'est comme un compteur à zéro. Il va remettre le compteur à zéro. Ensuite, dès qu'il termine, il va supprimer, il va passer secteur par secteur, piste par piste pour tout mettre en ordre. Ce formatage, c'est un formatage de haut niveau. Voilà. Et ça, c'est la première méthode. La seconde méthode pour effectuer un formatage de haut niveau, vous allez faire Windows plus R sur votre clavier et vous allez taper disque mgmt.msc, je vais vous le mettre quelque part là, pour atterrir sur le gestionnaire des disques. Dès que vous atterrissez sur le gestionnaire des disques, vous allez sélectionner la partition ou la clé sur laquelle vous voulez effectuer le formatage de haut niveau. Vous allez faire un clic droit et vous allez cliquer sur formater. Et là, vous avez le nom, vous avez le système de fichiers, vous avez ici par défaut, vous laissez et vous allez décocher cela.
et vous allez faire OK. Dès qu'on fera OK, il va faire un formatage qui va prendre énormément de temps, mais qui va se donner et se terminer. Voici le cas dans lequel vous devez utiliser ce type de formatage. Lorsque vous effectuez un formatage rapide d'abord et que cela continue de persister, dès que vous comptez ça persiste toujours, là dans ce cas, vous devez forcément utiliser un formatage de haut niveau. Alors, le troisième type de formatage est le formatage de bas niveau. Le formatage de bas niveau ou low format est un formatage qui permet d'initialiser le disque dur. Quand je parle d'initialiser, c'est-à-dire qu'il permet de supprimer tout à zéro. Tout à zéro. Il permet d'initialiser système de fichiers, cluster, secteur, piste. Il nettoie tout le disque dur à zéro. Ce type de formatage est utilisé lorsque vous voulez vendre soit votre ordinateur, soit votre disque dur externe, etc. Parce que si vous effectuez simplement les deux formatages que j'ai cités précédemment, rapide et haut niveau, dès que une personne, vous allez vendre votre ordinateur, une personne peut utiliser les logiciels que j'ai présentés dans d'autres vidéos pour récupérer encore les données qui étaient sur le disque. Donc, ce que je vous conseille, effectuez un formatage de bas niveau. C'est un formatage très puissant. Comment s'effectue le formatage de bas niveau? Pour effectuer le formatage de bas niveau, vous avez besoin d'un logiciel. Le logiciel s'appelle HDD Low Level Formatter. Vous allez l'ouvrir, vous allez faire double-clic. Le lien en description, vous allez le télécharger. C'est un logiciel portable, donc un mois et quelques. Donc voilà. C'est un logiciel qui n'est pas free. Il a une version, une partie payante, une partie non payante. Comment se passe ce niveau? Un instant, je vais connecter mon disque dur. Ok, là je viens de connecter mon disque dur externe. Une fois que vous ouvrez votre logiciel HDD Low Level Formatter, vous avez ici la version Upgrade for just $3.30. Mise à jour pour seulement $3.30. Entrée le code si vous avez acheté la licence ou bien continuer gratuitement. En fait, continuer gratuitement. Ok, là on ouvre l'explorateur, on remarque qu'on a 1, 2, 3 parties, 5 partitions. Ici c'est là le disque dur externe que je viens de connecter. Voilà. Ok, là maintenant comment sélectionner le disque dur? Ici vous pouvez remarquer qu'on a RAID. Le RAID ici c'est le disque dur de l'ordinateur. Mais ici le USB c'est le disque dur externe que je viens de connecter. Donc je vais effectuer un truc sur le disque dur externe. Je ne vais pas le faire. Mais je vais vous le montrer. Comment vous allez le faire si vous êtes dans ce cas-là. Vous allez sélectionner votre disque dur, vous allez faire continuer. Ok, une fois que vous finissez de faire continuer, vous avez ici les détails. Device détail du périphérique, current data time, l'heure, HDD, low level format tool, etc. Vous avez toutes les informations qui sont là. Une fois que vous cliquez sur low level format tool, voilà, vous allez venir ici et vous allez cliquer sur format. Vous allez vérifier que ce n'est pas coché. Une fois c'est terminé, vous allez cliquer sur format this device, c'est-à-dire formater ce périphérique. Dès que vous allez cliquer, il va faire formatage. Ça va prendre énormément de temps. Dans le cas où ça ne prend pas énormément de temps, vous allez revenir cliquer là et vous allez maintenant cliquer sur format this device. Là, une fois que vous allez cliquer, vous allez faire format this device. Ça va maintenant prendre énormément de temps. Sachez que si ça ne prend pas énormément de temps, c'est que le problème, il y a un problème. Donc ça doit prendre énormément de temps. Peu importe, que ce soit un disque de 1 Tera, de 2 Tera, de 600 Go, ça doit prendre énormément de temps. Forcément. Bon, quand je parle énormément de temps, au plus à 1 à 2 heures. Bon, moi la dernière fois, ça m'a pris 30 minutes avec un 18 de 500 Go branché sur un tube de USB 2.0. Donc, vérifiez à ce que le Perform Quick Whip, voilà, soit coché ou elle ne soit pas cochée. C'est les deux cas en fait. Donc, une fois que vous terminez, ça termine, elle vous envoie un message que c'est fini. Et dès que c'est fini, vous devez normalement remarquer que la partition ne veut pas s'afficher ici. C'est-à-dire, elle supprime totalement la partition, il n'y a rien. Donc, vous devez venir au niveau de gestion des disques pour recréer la partition. Donc, vous allez faire Windows R et vous allez taper disque mgmt.msc. Une fois que vous atterrissez ici, si la partition, si le formatage de bas niveau a été vraiment effectué, vous allez remarquer que votre partition n'est pas en bleu, mais plutôt en noir. Et vous allez vraiment simplement faire clic droit et vous allez la louer. Vous allez faire allouer suivant, c'est tout. J'ai pas un test ici, je vais vous le prouver. Je vais vous le montrer, bien sûr. Après avoir fini d'effectuer le formatage de bas niveau, et vous êtes certain que ce formatage est vraiment terminé, sachez que moi, personnellement, si vous me remettez un 18 et vous dites que vous avez effectué le formatage de bas niveau, que je ne peux pas récupérer de données, sachez que je pourrais récupérer de données. Parce que il y a énormément de, de logiciels que je peux utiliser pour récupérer des données, même après avoir fini d'effectuer un formatage de bas niveau. Et comment ça va se passer dans ce cas? J'ai fait une vidéo sur un logiciel qu'on appelle OShredder. Je vais vous mettre le lien en description et aussi vous mettre la miniature ici. Ce logiciel va vous permettre de faire un formatage vrai, de supprimer tout sur un disque dur. Si vous voulez revendre, bien sûr, votre disque dur. Mais si vous ne voulez pas revendre et que vous avez surtout remarqué que, non seulement vous avez remarqué que vous avez fait un formatage rapide NAMBIN, vous avez fait un formatage de bas niveau NAMBIN, vous avez fait tous les formatages bien sûr, sauf le formatage de bas niveau NAMBIN toujours.
Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut effectuer un formatage de bas niveau. Maintenant, dans le cas où vous allez remarquer que tous les formatages que vous avez effectués sont mauvais, je vous présente alors le dernier formatage. Avant de vous présenter le dernier formatage, si c'est la première fois que vous nous trouvez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker. Le dernier formatage est le formatage de CMD. Oui, l'invite de commande, tout le monde le sait. Je ne sais pas si vous le savez, mais tout le monde connaît que l'invite de commande, on peut formater de façon cool encore. Admettons que vous avez effectué tous les formatages que j'ai cités de haut jusqu'en bas, sauf bien sûr le formatage de bas niveau. Et que vous avez remarqué que bon, ça continue de persister, de n'embiner, tout. Faites Windows R et vous allez taper disk part. Vous allez taper disk part et vous faites OK. Bah, vous ouvrez le gestion de disk part. OK. Lorsque vous ouvrez ça, vous avez la fenêtre noire, tout. Vous allez saisir maintenant liste disque. Ok, je vais vous mettre tous les étapes ici. Vous avez cette liste disque. Le disque 0, c'est le disque de l'ordinateur interne. Le disque 1, c'est le disque externe que j'ai connecté. Comment on veut formater le disque externe? On va faire select disque 1. Et vous faites OK. Et vous dites le disque 1 est maintenant le disque sélectionné. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant dès que vous voyez ça? Dès que vous voyez ça maintenant, vous allez sélectionner la commande clean. Et dès que vous sélectionnez la commande clean, vous allez faire entrer. Je ne vais pas faire entrer parce que ce formatage avec diskpart, c'est un formatage qui est trop puissant. Dès que je vais faire clean, il a simplement besoin de 0,000 nanosecondes pour formater le disque dur. Il n'a même pas besoin du nombre de temps pour faire un formatage, quoi. Dès que je vais appuyer sur entrée, le disque dur va se formater automatiquement. Et il va me dire le disque est maintenant clean. Et maintenant, ensuite de ça, vous allez maintenant créer la partition. Parce que quand il formate ça aussi, il fait exactement la même chose comme un formatage de bas niveau. Il supprime la partition en même temps. C'est qu'il y a peu de partition. Et pour recréer la partition, vous devez venir encore dans le gestionnaire des disques. Comme ça, et vous allez remarquer, dès que vous finissez le formatage, bien sûr, après avoir fini de faire du clé, vous allez remarquer que la partition devient noire, c'est-à-dire non allouée. Et vous devez recréer maintenant la partition. C'est dans ça que le formatage de CMD est vraiment puissant. Il est vraiment puissant. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. On publie 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Mettez en commentaire ce que vous avez aimé, quel formatage vous n'avez pas aimé, quel formatage vous appréciez. On se dit à vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao.